Bonjour à tous. Voilà, on va prier maintenant pour le message. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole, pour l'Église. Merci Seigneur pour cette base que tu nous as donnée, ce potentiel pour porter le témoignage de ton nom sur cette terre. Merci pour ta grâce. Je te prie que ce message maintenant soit reçu comme une vision par chacun d'entre nous et que cette vision, elle puisse s'allumer, s'éclairer dans le cœur de chacun pour la gloire de ton nom. Merci de nous conduire et de nous édifier pour que, Seigneur, cet équipement que tu veux mettre dans notre vie. Amen. Je vous propose de prendre dans le prophète Agée. Et je veux reciter ce livre d'Agée maintenant, qu'on avait évoqué l'année dernière, et que nous n'avons pas laissé derrière nous cette année. C'est un peu comme ça avec Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul il dit « Je ne me lasse pas de vous répéter toujours les mêmes trucs. Toujours les mêmes choses. » Parce que c'est pas parce que Dieu nous parle une fois sur un sujet que le sujet il est classé qu'on peut passer à autre chose. Souvent, il faut qu'il parle plusieurs fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça revient. Alors, je vais faire cette lecture. La seconde année du roi Darius, c'est chapitre 1, verset 1. Le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie, et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous en pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Je vais reprendre un peu l'idée que j'avais déjà évoquée dans un message l'année dernière, parce que je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le contexte, rapidement, vous le connaissez certainement, c'est la fin de l'exil. Jérusalem, 70 ans avant, a été détruite, rasée, le temple rasé, tout le monde emmené en captivité à Babylone. Il y a des subtilités, mais je ne rentre pas dans les détails. 70 ans après, l'Éternel parle au cœur de Cyrus, c'est le début du livre d'Esdras, et puis il permet à ce que les Juifs rentrent chez eux et recommencent à essayer d'être une nation. C'est le livre d'Esdras. Ils arrivent en Israël, ils voient le chaos et ils décident de recommencer. Pardon. Tout le monde est excité, tout le monde est heureux. Avoir perdu Jérusalem, ça a été un traumatisme. Retrouver Jérusalem, c'est une promesse, c'est une espérance extraordinaire. Pour eux, c'est très puissant. Et ils commencent à se mettre au boulot. Et puis, vous savez ce que c'est ? Dans une semaine, il y a 7 jours. Il faut aussi s'occuper de sa maison. Il faut manger.
Donc il faut planter, il faut semer, il faut labourer, il faut récolter, il faut embaucher des gens, il faut aussi engranger, donc il faut des hangars, il faut des silos, il faut refaire sa maison, la toiture est défaite, etc. Il y a du boulot de partout. C'est ça le contexte. Je caricature un tout petit peu, mais c'est ça la réalité. Donc ils sont dans une configuration où ils ont un appel de Dieu à reconstruire et à construire quelque chose, et puis ils ont l'appel de la nécessité de la vie quotidienne, comme nous. À peu près pareil. Dans le premier passage, jusqu'à la fin du verset 6, Dieu décrit une situation et finalement il met l'accent sur leur frustration et sur leur déception spirituelle. Eux, ils s'attendaient à ce que Dieu les ramène dans leur pays et puis que ça roule, du billard. Dieu allait s'occuper de tout, etc. Et en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut travailler, il faut transpirer, et puis c'est quand même énorme. Et vous avez remarqué que Dieu met en opposition leur maison et sa maison. Et le mot maison, c'est un mot très fort dans la pensée moyenne orientale et hébraïque de cette époque. La maison de l'Éternel, c'est son temple, mais c'est au-delà du temple, c'est tout ce qui intéresse les intérêts de Dieu. C'est tout ce qui concerne les intérêts de Dieu. C'est le rétablissement d'un culte national. C'est de nouveau l'enseignement par les sacrificateurs, c'est la réinstauration du sacrifice de justification, le sang qui coule de nouveau des sacrifices, c'est ça qui justifie le peuple en face de ses ennemis spirituels. Il y a un enjeu qui dépasse complètement le cadre de ces gens-là avec les noms qu'ils ont au moment où on est. C'est-à-dire que eux, c'est tombé sur eux, ils sont l'instrument que Dieu a sous la main pour la reconstruction de sa maison, qui implique la restauration du culte et de la vision. Faut savoir que Jérusalem, c'est le centre de gravité du monde spirituel de cette époque. Le temple, c'est le centre de gravité du monde spirituel de cette époque. Il y a un enjeu qui dépasse bien largement le cadre, la dimension de ces gens-là. Et c'est ce que Dieu leur dit, et c'est ce que je voudrais arriver à vous communiquer ce matin, que vous puissiez, quand on va rentrer dans l'analogie avec notre vie d'aujourd'hui, notre vie personnelle, que vous puissiez relier votre temple au temple de l'Éternel, relier votre personne avec le tout de Dieu. La vision, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est tous pareils, et on n'est pas différents de ces gens-là. On a nos difficultés, on a notre quotidien, on a nos problèmes, on a les choses qui sont insurmontables, on a les choses avec lesquelles on n'arrive pas à composer, on a les choses qui nous alourdissent, qui nous plombent, qui nous empêchent, qui sont des obstacles, qui nous écrasent, qui nous obnubilent, qui nous obsèdent, qui envahissent nos pensées, nos émotions, notre cœur. On a des impératifs, des obligations, des responsabilités. Et Dieu le sait. Et on aimerait bien ne pas être dans la situation de ces gens-là, parce que vous avez compris, si on est dans la situation de ces gens-là, on est mal. Parce que du coup, Dieu a plein de choses à nous dire qui sont encourageantes, et il va leur dire après, je suis avec vous. Je suis avec vous. Mais il n'a pas que des choses gentilles à dire à son gentil peuple. Parce que c'est rare de faire progresser un peuple, et même une personne, qu'avec des choses gentilles. On a besoin d'être poussé. On a besoin d'explorer, de comprendre que les limites qu'on pense avoir ne sont pas les limites. C'est les limites que nous, on se fixe. Parce qu'on a peur de bouger, parce qu'on a peur de la transformation, parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on a peur de confier à Dieu cette chose-là et cette chose-là. Alors on se fixe des limites. Et on reste à l'intérieur de ça. Et l'Esprit de Dieu, ma foi, il a raison de nous dire, il faut que tu ailles au-delà de cette limite. Vas-y, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ta vie, elle ne peut pas rester circonscrite, là, dans ce petit cercle. Tu vas être comme une poule dans son poulailler. Il faut que... Ce que je veux, c'est que tu sois libre. Je veux... Que ça s'ouvre. Alors, la pensée
qui était dans le cœur de ce peuple et qui dit, enfin, le temps, comment c'est possible de penser un truc pareil? Ce temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, alors ils sont eux les premiers juifs qui arrivent dans ce pays. Mais c'est clair comme le jour, c'est gros comme le nez au milieu de la figure que c'est à eux de le faire. Mais non. Quand on veut trouver des raisons, on en trouve. Et Dieu, par la bouche de ce prophète âgé, il dit, voilà, vous pensez ça. Si vous ne bougez pas, si vous êtes éparpillés tous dans vos histoires personnelles, dans vos intérêts personnels, c'est parce que vous pensez que ce n'est pas le temps de reconstruire, que quelqu'un d'autre le fera. Hein? Les pasteurs le feront, les anciens le feront, les ceux-ci le feront, les ceux-là le feront. Et Dieu les prend à leur propre pensée, il leur dit, mais et vous, est-ce que vous pensez que c'est le temps vraiment de vous occuper de vos maisons comme vous faites, tandis que ma maison? Et je voudrais qu'on dépasse le cadre de... Surtout, faites-moi plaisir, ne vous laissez pas accuser par un message. Ne vous laissez pas accuser par ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pas l'objectif. Il faut qu'on comprenne bien que... c'est pour ça que je vous ai parlé de la portée presque universelle de cette maison de l'Éternel. Il faut qu'on comprenne que ce n'est pas seulement le fait de consacrer plutôt mon temps à ça plutôt qu'à ça. C'est le fait de rejoindre Dieu dans son intérêt, dans sa vision. Et lui, il donnera la force. Il le dit, je suis avec vous. Lui, il s'occupera de toute cette partie qui nous fait peur parce qu'on pense qu'on n'a pas les moyens, qu'on n'a pas la possibilité ni la capacité. Il a besoin d'une prise de conscience et qu'on se dise, et qu'on dise à notre âme. Vous savez, David dans le psaume 42, il dit, mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi. Hein, il se parle d'une manière un peu comme ça virile. Et on a besoin de dire à notre âme, hé mon âme, tu crois que c'est le temps de perdre ton temps à faire ça et ça et ça et ça? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi la perspective? Ça dépasse pas mon nombril en fait. Moi j'ai envie d'être emporté dans une histoire qui me dépasse complètement. J'ai envie de... Alors, il y a ces deux phrases qui résonnent très fort. Hein. Considérez attentivement vos voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais réfléchissez à ce que vous faites. Vous allez où? Qu'est-ce que Dieu dit à Adam quand il l'a perdu dans le jardin? Il dit, t'es où? Comme si Dieu ne savait pas où il est. C'est Adam qui ne sait plus où il est. Et toi, t'es où? Vous êtes où, là, ce matin? Et les absents, ils sont où? Je parle parce qu'en fait, ils vont entendre dans le poste quand ils vont écouter. Considérez attentivement vos voies. Tu vas où? Tu fais quoi? Tu roules pour qui? Montez sur la montagne, regardez comment ça se passe dans votre vie. Alors peut-être que sur le plan économique, vous êtes dans la prospérité. Vous n'êtes pas du tout concerné par le « vous semez beaucoup, vous recueillez peu », mais c'est spirituel. C'est spirituel. Si vous êtes dans la frustration, si vous êtes dans la déception spirituelle, du coup, vous êtes ipso facto concerné par tout ce qui est dit ici. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Ouh. Considérez bien vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison et j'en aurai de la joie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette maison? Ça veut dire deux choses. La première, je vous l'ai déjà partagée, c'est que la maison de l'Éternel, le temple de l'Éternel, c'est vraiment de rejoindre sa vision, son intérêt et de s'y impliquer dans la plus large mesure possible. Ça veut dire pour eux mettre la main à la pâte, reconstruire, donner du temps, remonter des pierres, fournir des moyens. On est dans une histoire physique et immobilière. Mais si je fais une analogie entre le temple et la maison de la foi, qui est un concept plus subjectif, plus nébuleux, la maison de la foi, on va dire aussi le royaume de Dieu.
Qu'est-ce que vous faites à vous occuper de vos trucs, tandis que le royaume de Dieu a besoin d'être construit? C'est nous que Dieu a choisi pour être sa main, sa bouche et son bras. Amen ou pas amen? C'est nous. Nous sommes la représentation physique, si nous sommes le corps de Christ, nous sommes la représentation physique de Dieu. On a comme responsabilité, comme charge, de dire les choses qu'il faut dire, d'approuver ce qui est approuvable, de condamner ce qui est condamnable. On a la responsabilité, on parlait de la mission tout à l'heure, de ne pas abandonner ceux qui sont nos frères parce qu'on est membres les uns des autres. Ça ouvre, vous le sentez, j'espère, le petit frisson là, ça ouvre quelque chose qui fait peur. Parce que c'est le royaume de Dieu, c'est quelque chose dans lequel on met le doigt et qui nous mange et l'épaule, et la tête, et puis tout derrière. Amen ou pas amen? Alors c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que même si on ne le verbalise pas comme je suis en train de le faire, on le pense à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient, juste à gauche du subconscient. Il y a un truc là qui fait que là j'y vais pas, je vais plutôt faire attention, je vais rester comme ça là, et je vais faire attention de ne pas me faire manger, je vais pas trop... Mais la question, ça n'est pas d'en faire plus ou de ne pas en faire plus. La question, c'est que moi je dois... Dieu veut que j'épouse, que j'embrasse sa vision, que je n'ai pas peur de lui, que je n'ai pas peur de son programme, que je n'ai pas peur de l'avenir qu'il a pour moi. Or, j'ai peur. On a tous quelque chose au fond de nous qui nous retient. Et cette chose qui nous retient, j'en parle souvent, c'est quelque chose qui finalement est opposé à Dieu. C'est quelque chose qui conteste la place centrale, la tour de contrôle. Parce qu'on est en insécurité, parce qu'on a aussi besoin de, j'allais dire de faire le tour de Dieu, c'est n'importe quoi, on ne peut pas faire le tour de Dieu, mais d'en savoir suffisamment pour lui jusqu'à ce que son amour, sa grâce, les expériences qu'on fait avec lui vont arriver à nous convaincre que oui, on peut sauter dans le vide avec lui. Ça prend du temps. Peut-être que vous n'êtes pas prêt à le faire ce matin, ne vous accusez pas. Ça prend du temps. Il faut en même temps que quelque chose grandisse au niveau de notre confiance en lui, et il faut en même temps que quelque chose se détruise dans notre confiance en nous. Et ça, c'est la partie négative, c'est la partie qui fait mal, c'est la partie qu'on n'aime pas, mais qui est inévitable. Il faut que ma conception du bonheur terrestre s'étiole et que je perde mon espérance dans cette voie. Ça veut dire que mes illusions doivent tomber. Et comment elles tombent, les illusions? Avec des cantiques? Avec des bonnes nouvelles? Tout ça, ça se passe que dans le négatif de la croix. C'est elle qui fait ça. Alors la maison de l'Éternel dont il parle ici, c'est vrai que c'est son temple, mais c'est aussi toute la nécessité que nous avons à entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Mais c'est aussi mon cœur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que tu fais à toujours être tourné vers les trucs charnels alors que la dimension spirituelle est négligée? Tu as aussi à construire la maison de Dieu. Et c'est pas en passant 3 heures devant la télé par jour, plus 2 heures sur Internet, plus 3 heures à ceci, qu'on va y arriver. C'est juste pas possible. Il va bien falloir aussi qu'on nous dise les choses. On ne peut pas être gagnant sur tous les tableaux.
Et c'est ce qu'il dit ici. Vous semez, vous ne récoltez pas, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. C'est parce que ma maison est détruite. C'est parce que ma maison a besoin d'être construite. C'est parce que tu t'es appelé à faire un investissement spirituel, mais finalement, quand Paul dit aux Colossiens, pensez aux choses qui sont en haut et pas à celles qui sont sur la terre. Ou aux Galates, celui qui sèmera pour la chair, moissonnera pour la chair. Celui qui sèmera pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit. C'est juste la même chose. Il n'y a rien de différent. Et vous le savez, un peu la constante dans ce que j'essaye d'enseigner, c'est la part de responsabilité que nous avons. C'est-à-dire que Dieu ne forcera pas notre choix. Il nous amènera au point où il nous montrera que ça, c'est la mauvaise direction, ça, c'est la bonne direction. Mais je la prends ou je la prends pas. Ce que je voudrais préciser aussi, c'est que on connaît tous des temps de relâchement dans notre vie spirituelle. Et on connaît tous aussi à notre niveau des espèces de parenthèses d'apostasie. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé au peuple de Dieu, c'est arrivé à maintes reprises. Et je dirais presque, je vais peut-être vous choquer, mais tant pis, je dirais presque que les temps de relâchement, c'est presque inhérent à la vie spirituelle. Parce que la vie spirituelle, c'est une tension, un combat entre la chair et l'esprit. Pour qu'il aboutisse à la fin à ce que l'un cède à l'autre. D'accord ? Ça veut dire qu'on fait comme ça. Tantôt ça marche, tantôt c'est Dieu qui a le dessus. Et alors un temps de jeûne et prière, normalement, on est plutôt... hein ? Et puis le relâchement, il peut intervenir parce qu'on a produit un effort intense pendant une semaine. Hein ? s'est tenu sur la brèche et après, pouf, c'était trop, alors on se relâche complètement et puis il y a des choses comme ça. Et il faut accepter que ça soit notre condition. On cherche à être stabilisé, mais on vivra des temps de relâchement. Faut pas, je ne suis pas partisan de s'accuser dans des temps de relâchement. Je ne pense pas. Je crois que Dieu ne nous accuse pas dans des temps de relâchement. Il nous appelle, il nous parle, il nous conseille, il nous exhorte, mais il ne nous accuse pas. Alors dans la deuxième partie du prophète Agé, dans le chapitre 2, il y a quelque chose qui est assez encourageant. Dieu parle à celui qui représente le pouvoir religieux spirituel, c'est-à-dire Josué. Et si vous avez la curiosité, allez lire dans le livre de Zacharie ce qui est dit à propos de Josué, au chapitre 3, je crois. C'est Zacharie et Agé, c'est deux livres qui vont ensemble. Et Zorobabel qui représente le pouvoir politique à ce moment-là, puisqu'il est le gouverneur. Et au verset 4, le prophète dit « Fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel. » Là, on nous donne une vision. Et travaillez, parce que je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Travaillez, parce que je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Même là, je suis en train de vous dire que vous vous êtes trompés. Même là, je suis en train de vous dire que vous faites des mauvais choix. Même là, je suis en train de vous dire que vous avez laissé tomber, que vous êtes en train de vous occuper. Mais au moment où je vous prends en faute, je vous dis quand même, je suis avec vous. Mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. Verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer, le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées.
Juste un tout petit commentaire. La gloire du temple d'Esdras n'a pas été plus grande que la gloire du temple de Salomon. Si on considère même que le temple d'Hérode, c'était le temple d'Esdras, sa gloire n'a pas non plus été plus grande que celle du temple de Salomon. Dieu parle d'autre chose. Il parle de la maison spirituelle. Et c'est qui la maison spirituelle? C'est nous. C'est nous. C'est la promesse qu'il y a sur le corps de Christ, sur Christ d'abord, et sur son corps ensuite. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Des fois, j'entends ça, ça m'est arrivé d'entendre ça 1 ou 2 fois dans les églises, qui ont des phases un peu avec des creux, puis paf, la promesse elle sort, et puis on dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Mais je crois que c'est vraiment spirituel. Et je crois que la puissance et le potentiel que Dieu veut mettre sur l'Église dépassent vraiment ce qu'on peut imaginer. Je ne sais pas si c'est possible. Dieu dit qu'il veut le faire. Je ne sais pas comment la chose est possible. Comment nous transformer de ce que nous sommes aujourd'hui en ce que lui il veut faire. Ça aussi, ça dépasse ce qu'on peut comprendre. La maison de l'Éternel dont il faut qu'on s'occupe, finalement, si vous lisez dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est la même chose. C'est pareil. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa maison. Rechercher le royaume de Dieu, c'est travailler, s'impliquer, faire partie du royaume de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et pour finir, je voudrais partager dans Apocalypse 3, 14 un passage qui est sorti pendant notre jeûne de la semaine dernière et qui a eu un impact. Voilà. J'ai pas pu arrêter de penser à ça depuis. Le message à l'église de Laodicée, que je voudrais prendre dans un sens positif. Et vous allez voir qu'il y a un rapport qui est le décalque d'Agé. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je ne sais pas pour vous comment vous fonctionnez et quand vous prenez votre température spirituelle, qu'est-ce que vous voyez sur le thermomètre. Mais je dirais que si on est à 50-50, on donnerait une température assez proche de la réalité. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. On a parlé du collier tout à l'heure dans une prière pendant la louange. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. On devrait beaucoup plus penser à cette parole qu'on ne le fait. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ceux qui me sont indifférents. Alors, aie donc du zèle et repens-toi. Et c'est ici cette parole-là qu'on avait partagée pendant le jeûne. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors vous allez me dire, en pleine semaine de jeûne, parler du souper, c'était pas forcément
c'était pas facile à partager. Mais ce que moi j'ai compris, il y a plein de choses, hein, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est que s'occuper de la maison de Dieu, de son temple, du royaume de Dieu, ça commence par une relation avec lui. C'est bizarre en fait qu'à la fin du message à Laodicée, Dieu ne dise pas à cette église qui est tiède, qui se croit ceci, qui ne voit pas qu'elle est cela, enfin bon, il y a un petit problème de vision quand même. Et c'est bizarre qu'ils lui disent pas, par exemple, voici je t'appelle à t'engager à fond pour moi et puis à mourir pour moi. Ça, moi j'aurais compris qu'ils disent ça, ou alors qu'ils lui disent, voilà, alors maintenant je me tiens à la porte et il faut que tu sois bouillant et puis il faut que tu en fasses plus. Mais tout ce diagnostic que Dieu fait sur l'état de l'Église, il aboutit à ce verset 20 où il lui dit « Ce que je veux, c'est une relation avec toi qu'il assimile à prendre un repas avec quelqu'un. » C'est tellement simple que c'est intéressant de se poser la question, en fait. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la question de la maison de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de la cause de Dieu, c'est une question centrale de notre foi. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a cette contestation depuis le Jardin d'Éden entre l'intérêt personnel de l'homme et l'intérêt de Dieu qui, lui, cherche à obtenir la seigneurie sur toute chose. Mais cette question centrale de la maison de Dieu, de la restauration, de la vision de Dieu sur la terre, dont nous sommes les interprètes, au cœur de cette question centrale, il y a cette requête de Dieu, cette demande de Dieu, qui se tient à la porte du cœur, qui frappe, qui attend qu'on lui ouvre. Enfin, je veux dire, c'est quand même intéressant de le voir sous cet angle-là, qui frappe à la porte, qui attend que j'ouvre. Et si j'ouvre, si j'entends sa voix, qui entrera, qui viendra mettre sa vie, sa nature et sa lumière au cœur de ma maison, là où je suis tout seul pour l'instant, au cœur de ma maison et de sa maison, et de prendre ce temps de partage avec moi tellement simple. Il n'y a pas de prosterner, d'adorer, vous voyez, tout ce qu'on peut voir par ailleurs dans d'autres passages. Hein. Et je dis, pour finir, que ce que Dieu cherche, c'est ce moment où il va pouvoir être le centre de mon attention. C'est-à-dire que à ce moment-là, je reçois, vous savez ces choses, hein, mais bon, je vous le dis, c'est le moment où moi je peux comprendre, alors qu'il a peut-être été ma bannière, alors qu'il a peut-être été mon étendard, alors que peut-être je me suis battu pour la vérité, je me suis peut-être battu pour le royaume de Dieu, je me suis battu pour la parole de Dieu, je me suis battu pour l'Église, je me suis battu pour la mission, je me suis battu pour les trucs. Et là, la personne qui représente tout ça, et la pensée que j'avais reçue, c'est que voilà, Dieu veut devenir à un moment donné l'essentiel de mon présent. Et j'aime bien cette phrase parce que en fait, j'ai toujours personnellement envisagé que je voulais donner ma vie à Dieu pour que après, voilà, on entre dans une histoire où je le sers, où je marche avec lui, etc. Et ce que Dieu vise, c'est un moment présent. Voilà, maintenant. Si tu entends la voix, si tu ouvres la porte, après que j'ai frappé, si j'entre, moi je veux devenir là l'essentiel de ton présent. Lui, il est dans l'éternité. Je veux devenir l'essentiel de ce moment présent. Qu'il dure ou qu'il ne dure pas, on doit lui abandonner cette chose-là, l'essentiel de ton présent.
parce que son présent à lui, il est éternel. D'accord ? S'il arrive à être, à représenter, à devenir, à un moment donné, l'essentiel de mon présent, on sera comme le prophète Élie. Vous savez, le prophète Élie, quand il est parti, qu'il a fui chez Abel, il s'est arrêté à un endroit, il a râlé, il a fait tout ce qu'on sait, et puis un ange lui est apparu, il lui a donné à manger, il lui a dit, voilà, tu manges ça, ça va te faire 40 jours. Économique. On n'a pas la recette, hein, il ne nous a pas dit. Mais un moment où l'essentiel de notre présent, c'est la personne du Seigneur, fait le même effet. Nous, on court après la communion avec la présence de Dieu. C'est vrai, on a raison. Hein, et on recherche quelque chose. Et je crois qu'il y a quelque chose de tordu dans notre recherche. C'est-à-dire que nous, c'est bizarre parce qu'on voudrait de toutes nos forces qui viennent dans notre maison. C'est pas vrai ? C'est pas l'aspiration qu'on a tous ? C'est bizarre que lui, il nous dise « Je frappe, j'attends qu'on m'ouvre » et que nous, on est là et on dise « Mais viens, Seigneur, mais viens dans ma maison !» Viens, 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 viens. On le chante à l'envers, à l'endroit, sur toutes les octaves. On supplie, on pleure. Viens, viens. Ça vous paraît pas étrange ? Il y a quelque chose qui joue pas. Il y a une incompréhension. Il y a un problème. Moi, ce que je crois, c'est que il y a quelque chose. Bon, alors après, on pourrait prendre le Cantique des Cantiques et puis dire ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ou avant qu'elle soit prête, etc. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas prêt. Il y a quelque chose qui fait peut-être que. Alors, je finis sur une note. Peut-être c'est le vieil homme qui veut que Dieu vienne en lui pour diviniser ce qu'il est. Et puis Dieu peut dire ben non, mais je ne peux pas faire ça. Moi, c'est le nouvel homme. Le vieil homme, il est encore là, il prend toute la place. Il veut ma couronne, il veut ma sainteté, il veut les dons, il veut la jouissance spirituelle. Je ne peux pas faire ça. Et là, on mesure qu'il y a un grand travail en profondeur qui doit être fait pour que on entende, qu'il rentre, et puis que ce moment essentiel puisse devenir une réalité. Je vais finir sur cette pensée en résumant donc quand même l'ensemble. J'ai voulu vous montrer que dès le départ, il y a un peu une contradiction entre nos intérêts, même nos intérêts spirituels et les intérêts de Dieu, entre sa maison et ma maison. Et j'ai voulu vous montrer que Dieu cherche à nous attirer dans sa maison, dans les intérêts de sa maison, le travail de sa maison, à délaisser, pas abandonner. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de travailler et puis de laisser tomber vos responsabilités. C'est quelque chose qui se passe dans notre cœur, une priorité sur sa maison plutôt que ma maison. Mais bien des attitudes religieuses ont été prises avec ce genre de raisonnement qui ont conduit aussi dans des impasses. On nous demande de réfléchir à nos voies, à la manière dont nous vivons, et puis à nous nourrir de cette pensée qu'il est avec nous. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Et ce que j'attends de toi, dans ma maison, dans le royaume de Dieu, et dans le travail de ta vie spirituelle, c'est un investissement, une confiance et une foi. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et ta parole. Je te prie vraiment que cette vision puisse prendre corps dans le cœur de chacun d'entre nous et que tu la pousses plus loin et que tu l'éclaires et que Seigneur nous soyons enseignés et édifiés chacun pour notre part afin que nous soyons libérés de toute cette charge, de tout Seigneur ce qui nous ancre dans le terrestre
et qu'on puisse, sur les ailes de la foi, s'échapper dans les choses célestes sans perdre, mon Dieu, le contact avec la réalité, sans, Seigneur, basculer dans des excès que les croyants ont déjà connus, mais Seigneur, en mettant toute notre confiance en toi. Amen.